Hello, c'est Demoniax. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour goûter tous ces coca et faire une tier list. Donc je suis accompagné de la Choose. Bonjour à tous. Et en gros, la Choose s'occupe de tout ce qui se passe derrière, les backstage. Donc aujourd'hui, on a 15 coca à goûter. Avant de commencer, bien sûr, moi, niveau coca, c'est pas trop ça. La Choose, lui, par contre, J'en bois pas mal. il en boit pas mal. Surtout que je pense qu'à part celui-là, tout a été goûté. Et donc, moi, je vais donner mon avis. La Choose va donner son avis aussi. Voir si on est d'accord ou pas d'accord. On va faire des tests et puis à la fin, je vous fais la tier list selon mes goûts, selon les goûts de la Choose. Et à la toute fin, je vous fais celle de Yuka et les alternatives que Yuka me propose. En gros, Yuka, c'est une application qui vous scanne le code barre et à la fin, il vous donne une note sur 100 qui représente si elle est bonne ou pas pour la santé. Donc niveau sucre, niveau additif, niveau calories et tout ça. Et il vous donne des alternatives. Donc j'en ai vu, parce que bien sûr j'ai commencé par le Yuka pour voir un peu sans me donner trop d'infos. Mais j'ai vu qu'il y avait des alternatives. Donc déjà je vais vous présenter les bouteilles et puis on va commencer. Nous avons un petit Coca Zéro. Donc là j'ai pris une petite bouteille parce que en vrai vu que je suis pas très fan de Coca, voilà quoi. Après on a du Pepsi zéro sucre. Donc là c'est on a le Pepsi qui est là mais là c'est le zéro sucre donc normalement ça devrait être bon. J'ai bien dit normalement. On a du Puma Cola, donc déjà la première sous-marque de la vidéo. Donc la bouteille fait 2 litres, j'espère que ça va être bon parce que 2 litres ça va faire mal aux fesses si on doit tout boire. Coca-Cola vanille. Donc là au niveau des coca, c'est déjà les coca qui sont transformés. Parce que moi ce que j'appelle transformé c'est quand il y a du goût dessus. On a le Cola Zéro de chez Carrefour. Donc si vous voyez que les bouteilles sont un peu mouillées, c'est normal parce qu'elles sont sorties du frigo. On a fait les tests dans les règles de l'art, ça veut dire bien fraîches, bien comme on peut les boire. Au niveau de celle-là, c'est de River Cola. Donc pareil, c'est du zéro. On a plusieurs zéros de proposés. On a du soda Cola Champion original. Donc celle-là, quand j'étais petit, je me rappelle d'en avoir bu, mais je ne sais plus quel goût ça a. Donc ça sera une redécouverte. Le petit nouveau du jour, c'est le Coca-Cola Orange Crème. Effectivement, celle-là m'intrigue. Ouais. Celle-là, j'ai peur parce que orange avec coca, j'ai très peur du goût. Je me dis que ça se trouve, ça va être dégueulasse. Au niveau du Simply Cola de chez Carrefour, oui, je vous ai pas dit, mais toutes les bouteilles viennent soit de Carrefour, soit de Franprix, soit d'Aldi. Donc je pense qu'au niveau des bouteilles, j'ai dû payer entre 80 centimes et on va dire 2,50 € pour être large. Donc si vous voulez les retrouver, vous regardez dans vos Franprix ou dans vos Carrefour ou vos Aldi. Il y a du Dr Pepper. Donc Dr Pepper, j'ai un vague souvenir d'avoir goûté, mais je suis pas sûr, donc on va pas dire de bêtises. Il y a le Coca Lemon. Ça, je crois que j'avais goûté à l'ancienne, mais c'était pas ce design là. Dis-moi la chose, le paquet il était jaune, je crois, non? Non, il était tout jaune. Ouais, l'étiquette était jaune ou elle était grise pour le Lemon Zero ou je sais pas quoi là. C'est ça. Donc là, ils ont changé au niveau de l'étiquette, le design. Ils ont fait un dégradé, ouais, au niveau du jaune vers le rouge. On dirait un peu, ils ont voulu représenter le feu. Pour nos amis maghrébins, le Selecto. Que quand j'étais petit, j'en buvais beaucoup parce que j'ai beaucoup de potes maghrébins qui m'avaient fait goûter et franchement, pas mal. On va voir si maintenant que j'ai grandi, j'ai toujours le même goût auprès de cette boisson. Coca-Cola l'original, bon, j'ai pris une petite canette parce que la Choose n'est pas très fan de Coca normal et moi encore moins. Donc comme ça, au moins ça c'est vite réglé. Le Coca Cherry, donc ça c'est le Coca avec la cerise dedans. Donc je crois pas que j'ai déjà goûté, je suis en doute, mais je pense que ça pourrait passer. Et pour le dernier, un petit Pepsi. Donc là c'est le Pepsi normal. Donc on a 15 trucs à goûter. Vous inquiétez pas pour le gâchis, toutes les bouteilles seront bues à la fin de la vidéo. Là on va juste se servir un verre. Donc moi j'ai un verre,
la chose elle-même. On va goûter toutes les bouteilles à la fin de la vidéo, mais elles seront bues après, bien sûr. Oui, c'est ça. Pendant la vidéo, on va goûter qu'un verre et après, on va demander à des amis de venir t'aider à boire tout ça parce que là. Et vu que j'ai que un verre et pour pas empiéter notre expérience, j'ai un petit bol, une petite bassine remplie d'eau où je vais pouvoir nettoyer mon verre et pouvoir faire les tests avec un seul verre. Parce que faire la machine après pour 15 verres différents pour 15 bouteilles, je vous dis pas comment c'est chiant. Et donc par quelle boisson va-t-on commencer la chose? Et ben là, c'est le hasard qui veut nous le dire. J'ai fait une petite roue. Alors regardez, voilà, j'ai fait une petite roue comme ça. Alors on va essayer de bien voir comme ça, voilà. Et dès que je vais tourner comme ceci, voilà. Et le premier, ça va être le River Cola. River Cola. River Cola. Alors où il est le River Cola? Il est là. Donc c'est le 0, de toute façon il n'y a pas d'autre. C'est le 0 d'Aldi. Ouais, donc c'est celui-là. Celui-là, c'est celui-là de Carrefour. Bah, de toute façon, il s'appelle pas River l'autre. Ok, donc on commence celui-là, par... je le connais très très bien, celui-là. Ah oui, le River Cola d'Aldi. Ah ouais. La chose, on va voir si j'ai même pluie sur ça. Donc, déjà, niveau gaz, on est bon. J'espère juste qu'à un moment donné, il n'y a pas un Coca qui va décider à me péter à la gueule. Ça serait drôle pour vous. Ça pourrait faire peut-être des vidéos gag, mais... Normalement, ça pourrait te secouer les bouteilles. Normalement. Bon. J'ai pas... Ouais, ça a fait de la mousse nulle. Voilà. Tiens, là, tu je te donne la bouteille pour que tu puisses te servir un verre, même si tu connais très bien cette Ah bah boisson. celui-là, oui. C'est celui-là que tu consommes le plus. Mais Alors c'est tout simple, hein, c'est parce que le Aldi est côté de chez nous et pour moi celui-là il est pas, il est assez bon, surtout quand il est frais. niveau couleur, déjà, il est pas mal. Genre, niveau bulle et tout aussi. Je sais pas si tu peux montrer ton verre à la caméra pour voir la carrément. Voilà. Et là qu'on voit bien aussi qu'il y a pas mal de bulles. Alors là j'arrive pas, attends, il faut que ça fasse le point. Il y a pas mal de bulles et c'est ça qui est intéressant pour moi sur celui-là aussi. On sent bien les bulles. Niveau odeur, ça sent bon. Oui. Bon bah, à la tienne. Il y a un petit arrière-goût. Ouais. Qui est un peu déplaisant, mais... Évidemment il est pas parfait. Il y en a d'autres qui sont meilleurs que lui. Ouais. Mais niveau goût, ça va, genre... à part l'arrière-goût qu'il y a derrière qui est un peu gênant, sinon le goût principal ça va. Et après, je crois qu'en plus celui-là, il fait partie des moins chers, si je dis pas de bêtises. Ah, il est à 49 centimes celui-là. Ouais, donc voilà. La bouteille. 49 centimes, on va pas lui demander de faire des folies. C'est Niveau bulle, c'est bien. Niveau goût, je dirais que c'est un peu moins bien. Je pense que je lui donnerais une petite note de 3,5, je dirais, sur 5. Ouais, parce que niveau pétillant, ça va, mais niveau goût, il est un peu dérangeant sur la fin. Là, moi, je donnerais la note de 4 sur 5. Là, passons au suivant. Allez. Le Cola Chéri. Coca, ouais. Voilà, mon verre a été rincé, comme ça. Hop. Good go. Coca Chéri. Ouais, le Coca Chéri. Alors celui-là, je vais quand même le goûter avant de te dire, et je vais te laisser goûter surtout avant. Ouais, parce que je n'ai pas le souvenir. Comme ça, je vais pas t'influencer. Quand c'est une petite bouteille, ça va, on n'a pas besoin des deux mains pour se servir. On va éviter de faire les gaffes. Ouais. Couleur un peu plus foncée que tout à l'heure. Pour le coup, là, c'est de la marque Coca. Ouais, il est plus foncé que celui-là que tout à l'heure on avait. Je vais vous montrer. Effectivement. Niveau bien marron foncé, quasi noir. Niveau bulle, il y en a tout autant que tout à l'heure. Niveau odeur, ça sent un peu la cerise. Il y a un petit goût de cerise qui arrive derrière. On voit déjà la différence quand tu le mets dans ta bouche. L'autre il faisait pas de mousse. Celui-là il m'a fait de la mousse directement. T'as pas un arrière-goût horrible qui est bien. T'as un petit goût de cerise qui est pas trop dérangeant, ça va. Et niveau bulle, franchement ça fait le taf.
En vrai, je pense que celui-là, je le mettrais à 4 sur 5. Et toi, la chose. Eh ben moi, pareil, moi je dirais que le goût de cerise, moi, de mémoire, je pensais que la cerise était trop forte, mais en fait là non, là ça va encore. Oui, peut-être qu'ils ont changé le goût peut-être. entre-temps. Parce que, Après, peut-être qu'au fil du temps, le goût il change aussi. peut-être aussi. Mais il me semblait que c'était omniprésent ce goût de cerise, mais là en fait ça va. Ouais, Donc, il est très léger en arrière-goût. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai des papilles qui sont défoncées ou si c'est parce que alors, je ressens pas trop la cerise, mais franchement, c'est un petit fond de cerise, pas déplaisant. Bon, j'en buvrai pas des caisses, mais il y a un petit coup de revient. Après, évidemment, il y a le côté sucré qui est là. Ouais. Ça, on sent bien, surtout avec le cerise. Et puis même la couleur, c'est pas la même. Tu vois que Non, là, ils ont mis c'est plus foncé celle-là. Ouais, ils ont mis plus de colorant. Tac, à la prochaine. Le Pepsi Zero. Ok, donc là, on est tombé sur le Pepsi Zero. Tiens la chose. Ouais, la couleur, elle fait penser à celui-là du Coca Cherry. Ouh. Oh, par contre, l'odeur. Ouais, alors c'est exactement ce que. Je voulais pas t'influencer là. L'odeur, si c'est le goût, ça va être fort au chocolat. Hein. Franchement, ceux qui me disent que le Pepsi ressemble au Coca, vous avez un palette d'Oberman, je vous le dis. Hein. C'est vraiment différent. Ah ouais, juste l'odeur là. Ouf. Je sens que c'est beaucoup plus puissant en odeur déjà. Couleur, c'est la même chose, ça y a rien à dire. Mais niveau odeur, Ouais, c'est ça. niveau pétillant, ça a l'air d'être la même. Peut-être un petit peu moins. Niveau goût. Ouais, c'est. Et niveau goût, effectivement, Ouah. sur ta tête, moi je l'aime moins bien aussi. Le Pepsi, j'avoue, c'est. Je sais pas si c'est le côté zéro ou si c'est le côté Pepsi. Mais j'ai un goût de mousse bizarre qui est arrivé. Ouais. Alors, Et après, le goût, il était pas. le zéro, j'ai l'impression qu'il renforce encore. On va le voir quand on va voir le Pepsi classique. Mais le zéro, j'ai l'impression qu'il renforce encore cet aspect arrière-goût là. Ouais, il a un peu le même arrière-goût que le River. Oh, même en plus fort, j'ai l'impression. Mais ouais, un peu plus fort. Et niveau bulle, c'est pas pétillant, c'est mousseux Ouais. dans la bouche. Plus comme de la bière plutôt que dans. Ouais. Ouais, c'est dérangeant. Je suis pas très fan d'avoir de la mousse dans la bouche. Je préfère le côté un peu plus pétillant qu'il y avait comme dans le Coca Cherry où vraiment tu sentais que c'était pétillant. Là, c'est plus mousseux. Voilà, Lui, je le mettrais peut-être à 2,5 parce qu'il est pas mauvais de ouf. Juste, c'est pas le genre de truc que j'aime pas. Donc si vous aimez bien les trucs qui moussent un peu dans la bouche et qui pétillent un petit peu, ça peut être votre kiff, le Pepsi Zero. Et toi, la chose que mettrais-tu comme note? Moi, 2,5 aussi. Ouais, Pepsi, ça n'a jamais été trop mon truc. Oh là, alors celui-là, ça va être le banger pour moi. Le Coca Zéro. Le normal? Le normal, le Coca, le Jérémy. Ouais. Le Jérémy. Ouais. ça me fait penser à un livre que je lisais quand j'étais petit, qui s'appelait Jérémy est maltraité. On va goûter. Hein. Donc j'ai bien rincé mon verre, comme vous pouvez le voir. Alors celui-là pour moi, ça va pas être une surprise, parce que je le connais très bien aussi. Niveau couleur, la même. En fait, j'ai l'impression que les sous-marques, le Coca, il va être plus clair. Parce que là, il est bien foncé. Niveau bulle, ouais, il a pas l'air d'en avoir de ouf. Ouais, non, dans le verre, tu vois pas les bulles par rapport aux autres, par contre. C'est vrai que je sais pas montrer, mais. Niveau odeur. On voit moins des bulles, effectivement. Niveau odeur, mais... ça va. C'est pas comme le Pepsi zéro sucre où ça t'agresse. Tu sens qu'il y a une odeur qui est là, mais ça va. Il y a un goût bizarre, genre, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être l'aspartame qui te. Ouais. Toi, je pense que t'aimerais bien les sucrés, toi. Genre, ça a un goût, on dirait que c'est truqué, genre que. Tu sens que c'est pas 100% pur sucre, quoi. Ah non, ça c'est bien différent.
Tu sens que ouais, l'aspartame, ça a rien de naturel. Il y a un C'est peut-être le seul point négatif que j'ai sur ce coca. C'est effectivement le goût. Moi, je l'aime bien. Il est plus prononcé que le River. Oui. C'est ouf. Et moins que le Zéro. Alors pourtant, c'est le vrai coca. Mais. Ouais. Limite à choisir, je pense que dans les zéros, je préférerais le River. Pour l'instant. Enfin, j'ai pas goûté. Il reste quoi il reste celui-là de Carrefour en zéro. Il reste quoi? Bah, c'est tout. Alors, moi, pour le coup, c'est vrai que le Coca Zéro, c'est mon péché mignon, celui-là. Celui-là, c'est. Bah, Le River, ouais. Le River, mais l'autre, là, le Coca classique. On va dire que le River, ça, j'en bois de temps en temps quand je suis tout seul, je bois du River. Ok. Ah non. Par contre, le Zéro, j'en bois. Tu sais, quand on fait un apéro et tout ça, là, c'est dans ces occasions-là que je bois du Zéro. Ah, je crois que ça va être la deuxième bouteille, on va pas être d'accord. Non, ouais, à mon avis, on va pas être d'accord. Là. Non, celle-là, effectivement, il y a peut-être le goût, là, un peu d'aspartame qui peut déranger, ça c'est vrai. Ça, c'est après c'est les goûts et les couleurs. Effectivement, toi, je pense que c'est le Zéro, ça t'aime pas trop. Moi, j'aime bien, finalement, et bon, bah, après, je te laisse donner la note. Moi, je vais te donner la mienne après. Oh, je mettrais 2. 2, ouais. Effectivement, on sera pas d'accord sur celle-là. Bon, après, on va voir, on va se mettre d'accord pour la classer, mais moi, je mettrais 4,5, parce que, bah, du coup, le seul truc qui me dérange dans ce coca-là, c'est vraiment le goût qu'il peut y avoir d'aspartame. Allez, le prochain. Et c'est le Pepsi classique, cette fois. Pepsi classique. Ouais. On n'a même pas viré le Pepsi Zéro. Ouais, non, je vais enlever. Oh, c'est le... T'as encore... là, t'auras du sucre, t'inquiète pas. Ouais, j'ai encore l'arrière-goût bizarre de l'autre. Pourtant, ils sont tous au niveau gaz. Les Toulouse, ça fait un goût normal et par contre, le goût diffère tous. C'est normal que les ingrédients varient, hein. C'est comme ça qu'ils proposent des prix plus bas, plus ou moins bas. Ça ressemble au Pepsi. En fait, tout ce qui est marque, ça se ressemble. Le Coca et le Pepsi se ressemblent, niveau couleur. Par contre, là, il y a moins de bulles que tout à l'heure. Ouais, Je sais plus si dans le Pepsi Max, il y en avait... dans le Pepsi sucré, il y en avait de ouf. Enfin, on les voyait pas non plus. Voilà, attends, hop. Bah là, on les voit encore moins. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression si de les voir. j'arrive à... J'en vois 2-3. Si, ça s'accumule au-dessus, là, c'est vrai. À la surface. Ouais, mais sinon, dedans... Ouah, niveau odeur... C'est Pepsi. Bah, si, je suis pas fan. Vraiment, niveau odeur... Le Pepsi, je suis vraiment pas trop fan. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a cheaté une odeur de bonbon dedans. Ouais. Ça sent comme les... Vous voyez les bonbons cola là? Ça sent la même odeur. J'avais l'impression que j'avais bu un truc qui gonflait. Genre j'ai pris une petite gorgée, ça a gonflé d'un coup. Je me disais mais ça va s'arrêter quand Bah, les bulles, moi je constate que c'est exactement la même chose que le Zéro. C'est des fines bulles là. Ouais, mais par rapport au Pepsi sans sucre, il fait moins mousseux. Il fait mousseux, Ouais. mais un peu moins. Donc déjà je le mettrais au-dessus du Pepsi. J'avais mis quoi? J'avais mis 2,5 je crois au sans sucre. Lui je crois que je mettrais 3. Parce que niveau goût... Non en fait, le fait que tu bois une gorgée et que ça se gonfle dans ta bouche d'un coup, ça fait très bizarre, j'aime pas ça. Pas cet aspect là. Et niveau goût, t'as un arrière-goût de... pas de sucre ou de truc, mais t'as un petit arrière-goût qui reste collé au palais. Pas très fan. Niveau bulle, on peut repasser demain quoi. Je pense qu'il y aura encore moins de bulles. Mais ouais, je pense que je lui mettrais 3 à celui-là. Ben, moi le Pepsi, celui-là, c'est vrai qu'il est meilleur que le Zéro. C'est peut-être la seule marque où je considère que le normal est meilleur que le Zéro. Le Zéro, j'ai donné 2,5, celui-là, je donnerais 3 aussi. Coca... ouais, le Coca Vanille. Coca vanille. Ouais, Coca Vanille. Ça se vide plus à... Ah bah non, 4-4. Ah non, il y en a un seul. Ça se vide plus à gauche qu'à droite. Coca vanille, j'ai un vague souvenir quand j'étais petit, ma mère elle aimait bien ça. Niveau gaz, ça a l'air d'être lui. Bon, j'ai juste ouvert le bouchon, il y a une odeur qui arrivait dans mon nez. C'est ouf. Ah, l'odeur est très forte, il me semble, du Coca Vanille. J'espère que ça va faire comme le Coca Cherry.
que sinon, je crois Déjà, il y a pas mal de bulles. Ouais, niveau bulle, on a bien entendu. Ouais. C'est vrai que niveau bulle dedans, c'est assez sombre. Tu l'entends bien quand tu le. Ouais, quand tu le verses, tu m'entends bien. On sent quand même le. Ouah. Ouais, la vanille, mais la vanille, on va dire chimique, hein, tu vois. Et je sais que c'était ça qui me dérangeait dans ce coca-là. Ouais, c'est vrai que ça sent comme les glaces quand t'es petit, là, les pots à la vanille, là, où il y a de la fraise, ou des fois c'est du chocolat, ça dépend. Ouais. Des trucs que j'ai un peu trop bouffé quand j'étais petit. Ouah. C'est vrai que l'odeur de la vanille me dérange. Tu sens que c'est pas une vraie odeur. Après, niveau couleur, comme d'hab, niveau pétillant, il y a l'air d'avoir des petites bulles. Ouais, le goût, toi, je trouve ça vraiment. C'est bon, mais ça fait bizarre. Tu bois de la vanille pétillante. Ouais, c'est. C'est pas celui-là que je choisirais en premier. Toi, le chéri est. Bon, ouais, nettement au-dessus. Même moi qui n'aime pas le coca, juste avoir la disparition du coca par une présence mais quasi complète de la vanille, ça me dérange. En fait, j'ai l'impression de boire une vanille flinguée. La vanille, pétillante. elle est omniprésente, la vanille. Ah oui, je pense que 98% du goût c'est de la vanille et les 2 autres pourcents c'est du coca. Et encore, pas de la vanille vraiment bonne, enfin vraiment la vanille chic, on dirait. Ah oui, là. Ouais. C'est ouf. Et niveau pétillant, ça fait pas mousseux dans la bouche. Ça fait vraiment pétillant normal. Et niveau goût, t'as pas un arrière-goût horrible. Parce que la vanille elle a tout couvert, donc dans tous les cas, juste t'as l'impression que maintenant tu sens la vanille tout le temps. Même après, là j'ai posé mon verre, j'ai fini et je sens encore la vanille dans la bouche. Ouais, moi aussi. C'est pas très agréable. Mais je pense que pour continuer les tests, je vais nettoyer la bouche parce que lui il était trop prononcé par rapport aux autres. A few moments later. Voilà, après un rincement de bouche, niveau vanille, je pense que je le mettrais à 2. Ouais, 2. Parce qu'il n'y a rien vraiment qui m'intéresse dedans. Le goût de vanille trop prononcé, niveau bulle, ouais ça va, mais c'est plus le goût je pense. Le goût, juste le fait d'avoir que de la vanille dans la bouche, ça a tué toute la note. Ouais, 2,5 pour moi. 2,5. Ouais. Et bah aussi bon. Au suivant. Ah bah ton cola champion. Cola champion. Donc lui, je me rappelle avoir goûté vaguement quand j'étais petit. Dans un magasin chinois, ils vendaient que de ce truc-là. Bien sûr, vous inquiétez pas, j'ai nettoyé mon verre. Ils sont des restes de vanille, mais ça va. Au pire, pour l'odeur, je sortirai directement dans la canette. Ouah, c'est chelou. Je me rappelais plus. Ça a une odeur de chewing-gum bizarre. Ah ouais. Ah tu penses que ça, ouais, ça doit ressembler un peu. J'ai peur C'est que le ça tout, fasse je sais pas quoi. comme la vanille. Non, mais sans l'odeur de la canette. Ouais. Ah c'est une bubblegum. Je t'ai dit, ça sent le chewing-gum. Ça sent vraiment le bubblegum. Ça sent le chewing-gum. Pour les amateurs de chewing-gum, pour l'instant, niveau odeur. J'ai entendu que ça va faire comme ça. Bon c'est pas grave. Pour moi, Ouais, moi je me défonds parce que je sais que. Ouais, alors là, pour le coup, la couleur est beaucoup plus claire. Ouais, en Ça fait un marron bizarre là. un marron distillé, genre. Ouais, c'est ça. Un peu comme une bière brune là. Niveau bulle, ça va. Niveau. Niveau odeur, les gars. Et les filles, franchement, t'as l'impression de Boire du sentir du chewing-gum plein nez. Vraiment, ouais. Oh là là. On va goûter. Mais c'est fort, c'est trop fort. C'est dégueulasse. Alors, celui-là déjà. Dégueulasse. Mais t'es sûr que c'est bien celui-là que t'as bu, ton petit? Oui, je crois. Mais comme quand j'étais petit, j'aimais bien le goût chewing-gum. Les goûts bonbons. Genre, mais en grandissant, en fait, Trop finalement. Trop prononcé, trop sucré. Tu bois du sucre et du bonbon. On dirait, tu vois les rouleaux de chewing-gum là que Ouais. tu ouvrais comme ça, tu tirais, tu coupais un bout. C'est la même chose, mais en boisson. Ouais. C'est. Waouh. C'est horrible. Franchement, ça l'a un. Juste parce que ça pétille. Un demi, parce que le gaz est. Vas-y. Mais je me souviens plus de ce goût là. J'ai dû y goûter, mais. Oh, le Puma Cola. Ah, c'est celui-là que je redoute le plus.
Le Puma Cola, c'est la grosse bouteille. Oh, punaise. Alors celui-là, On est passé d'un truc full sucré, full machin. ah, il y a quand même du gaz. Wow. Le gaz, il a fait un... Il est parti sur 2 fois. Ouais, ça a fait un truc comme ça, j'ai cru que ça allait me venir dessus, j'ai fait comme ça. Ok. Arôme naturel, là, ils ont écrit. On va voir ça. Naturel. Je sens déjà l'odeur de là, elle me plaît pas l'odeur. Parce que moi, si j'en achète Jeannette, ce Puma, parce qu'il est à Carrefour. Hein. Mais j'ai dû goûter une fois et ça n'a pas Elle plu. est toute mouillée. Vraiment, hein. Ouais, on peut essuyer la table parce que là. Le fait que les bouteilles étaient au frais. Bah, j'ai l'impression que le gaz, ah si, il y en a quand même, mais j'ai l'impression que la plupart s'échappent dès que tu mets dans le verre. Oui, bah déjà, quand j'ai ouvert la bouteille, ça fait un. Il y a du gaz en visuel. Plus foncé que celui de tout à l'heure, hein, mais... C'est plus foncé que le coca. Ouais, là c'est vraiment noir. Et je vois pas la travers. Effectivement, là c'est noir. Il me On fait dirait peur. que c'est du café. Il me fait peur déjà. Ouah, niveau odeur, ouf. Ouais, là c'est chimique. Ah, tu sens que. Y a pas que des arômes naturels, bande de menteurs. Carboné, Attends, t'es d'accord avec moi? Colorant, machin. Déjà, quand en deuxième t'as le colorant, c'est que ça va pas. Ouais, bah de toute façon, il y a du colorant forcément dans les colas. Ouais, mais normalement, en premier, t'as le sucre. Ouais. C'est ce qui est le plus représenté. Là, c'est eau gasifiée et colorant. Ah ouais, d'accord. Goûte, tu verras. Il y a un problème avec le gaz. J'aime pas l'odeur. Ouais, à mon avis, celui-là. Il n'y a pas de gaz. Y a pas de bulle, y a pas Ouais, il n'y a rien. En fait, les bulles sont là pour faire joli. C'est lequel le truc que j'ai dit que ça avait le goût. On aurait dit de l'eau avec un goût arrière. Oh, il y en aurait un goût en plus. C'est le Pepsi. Je crois que c'est le Pepsi Zero. Pepsi Zero. Oh, bah, je sais plus, j'ai mis combien. Je crois que j'ai mis 2. Ouais, non, mais là, moi, je sais quelle note je vais lui mettre à celui-là. J'ai mis Pas 1 de au. gaz, il est pas bon. Il est pire que le vanille, je vous jure. Ah ouais, non, mais là, Je celui-là. mets 0. Il y a rien qui va. Ouais, Il y a zéro. des bulles, mais elles font pas d'effet. Le truc, il est noir. Attends, il y a des bulles, mais ils sont juste là pour faire joli. Quand tu goûtes, il n'y a même pas de bulles en fait. Tu bois du pétrole ou je sais pas. Oh, Là, c'est pétrole ça. ah, c'est dégueulasse. 0,5 ça. C'est juste histoire de dire que c'est là pour faire plaisir. L'aspartame, il arrive 15 ans après. En plus, le pire, c'est que. Attends. Ça, c'est pas un truc zéro normalement, si? Non, on sent même pas le sucre. Parce qu'il y a écrit aspartame dans le truc. Ah, mais des fois, Donc ça veut dire que c'est un zéro. Mais c'est un zéro déguisé. Ouais, parce que le bouchon, il est rouge. Ouais, non, mais je crois que c'est normal celui-là. Je vous jure, les gars, c'est des mythos. Zéro. Vraiment. En plus, je crois que c'est lui que j'ai payé le moins cher. Ouais, Ou ouais. sinon, c'est celui-là, le Simply Cola. Pétrole. Moi, je vous dis pétrole. Et le Simply, il me fait peur aussi. Parce que le River Cola, bien sûr, c'est pas moi qui l'ai payé, c'est la chose. Donc. Mais Ouais. dans ceux que j'ai payés, c'est le moins cher que j'ai payé, je crois. Ou Ouais. Simply, je sais plus c'était quel. Mais il est abominable. Oh putain. On a l'inconnu. L'inconnu, c'est c'est l'orange crème Ouais, là. alors, l'orange crème, est-ce que ça va aller pour toi? Ça montre le goût, il a disparu Oui, ça va. Ok. En fait, il reste pas en bouche. C'est pas comme le vanille où Alors, tu colles au palais et tout ça. alors, pour info, je viens celui-là. Pour info, celui-là, je le connais vraiment pas. Je l'ai jamais goûté. Moi, je l'ai jamais vu. Tiens, montre-le à la caméra, comme ça les gens puissent Ouais. voir un minimum. Celle-là. Si quelqu'un a déjà goûté celle-là, vous pourrez me dire en commentaire si vous aimez. En tout cas, voilà. Là, nous, ça va être notre grande première pour tous les deux. Moi, je la connais vraiment pas. Ce goût orange, ça peut passer en vrai. Moi, j'ai peur de. Parce que Ouais. tous les trucs à l'orange que j'ai goûté, à chaque fois, ça a un goût pas bon. Genre, je pense au Fanta orange, je pense au Oasis orange. Ah, mais ça, c'est pas pareil. Disons que l'orange, c'est dans le principal. C'est vraiment, j'avoue, le Fanta orange, c'est pas ouf. J'ai trouvé ça à franc prix si vous vous posez des questions. Oh, quelle est cette hérésie? Je voulais en mettre un peu. Je vais nettoyer ça avec le chiffon. Niveau odeur, on dirait que ça ressemble un peu. Ça ressemble à la vanille. C'est vrai qu'au niveau odeur aussi, C'est rapide, hein? on sent un peu le. Ah, mais c'est orange crème, c'est pour ça. Ouais, moi j'appelle ça crème d'orange parce que je vois il y a écrit orange Ouais, c'est- cream. Parce que c'est vrai qu'on pense à orange tout de suite, c'est le. Oui, le fruit. Le fruit. Mais en fait, c'est une glace à l'orange qu'il y a dedans. Bah ouais, ça se voit que ça attaque moins. Attends, je veux voir déjà si c'est un coca ou un coca zéro.
Juste pour. Ça a l'air d'être un normal. Ouais. Bon bah. Allez. Niveau couleur. Niveau couleur, ça a l'air La d'être plus foncé. couleur. Ouais, Oh, c'est normal, on va dire. Non, j'ai l'impression que c'est plus foncé quand même. Ouais. Ah, moins que l'autre là. Oui. Ceux qui... Mais c'est plus foncé que les coca de base. Ouais, les coquettes basses, c'est peut-être un peu plus foncé. Niveau bulle, tu vois pas de bulle. Niveau odeur, ça Tu fait vois pas bizarre. de bulles, mais ils sont présents tes bulles, cette fois. Contrairement à l'autre là. J'aime pas. Je vais retourner pour voir si vraiment c'est un petit goût que j'aime pas ou si c'est l'autre qui restait dans ma bouche. C'est pas le meilleur. Mais disons que pour découvrir, ça passe. Je sais pas à me prononcer. Genre, il y a un goût qui me dérange, mais en même temps, il s'évapore assez vite. Je vois c'est lequel c'est c'est pas l'orange, c'est comment on le fait, qu'il soit orange crème là. En fait, quand il arrive dans ta bouche, t'as un goût désagréable qui arrive. Mais au bout de 2-3 secondes d'avoir laissé le coca dans ta bouche, il passe le goût. Je sais pas. Après, je pense que moi je le mettrais pas au même niveau qu'un Coca Cherry. Je pense que le Coca Cherry je le mettrais au-dessus. Parce que le Coca Cherry, j'ai pas de goût qui me dérange. C'est vraiment limpide. Ça passe vraiment crème. Pas de jeu de mots avec. Je vais pas à me prononcer. En fait, il y a un goût au début qui est. Un goût au début que j'aime pas. Niveau odeur, ça va. C'est pas trop dérangeant. Mais ouais, je pense que je mettrais un 3 parce que le goût désagréable il part vite. Niveau bulle, bon bah, il n'y a pas trop. Et puis, j'ai pas l'impression de ressentir beaucoup le goût orange ou crème ou je sais pas ce que c'est là. Donc, C'est assez discret. Mais justement, Ouais. c'est ça qu'on recherche aussi, parce que la vanille, on a dit que c'était trop fort. Ouais, Pour moi, je Mais- mettrais un 3,5, donc c'est pas le meilleur, effectivement. Ça peut être déroutant, c'est vrai, pour certains. ouais, le premier goût, dès qu'il arrive en bouche, il est bizarre. Ouais. Et après, ça va. En fait, dès qu'il se pose sur tes lèvres ou sur ta langue, ah. Et après, au bout de 1 ou 2 secondes, paf, il y a plus le goût est parti et t'as le goût du coca avec un petit goût léger qui arrive après de, tu sais pas, d'orange peut-être ou de caramel ou je sais pas, genre un peu. Allez, au suivant. Là. Tiens, après l'orange, le citron. Le Coca Lemon. J'aime bien ce nouveau design de la truc, l'étiquette. Ouais. Parce que à l'ancienne, l'étiquette était toute jaune. Genre, ça faisait très bizarre pour du coca. Mais c'est vrai que là, rouge avec les bords jaunes pour rappeler le citron, le design est beaucoup mieux. Je sais que le coca avec du jus de citron, ça passe. D'ailleurs, ils le font de temps en temps dans les cafés et tout. Ils mettent une tranche de citron dans le coca, franchement, ça passe bien. Là, celui-là, bah, je vais y goûter parce que ça fait longtemps que j'ai pas goûté du coca lemon. Moi aussi. Mais pour moi, il me semble que c'était pas mal. Est-ce qu'après, ils ont pas changé le La goût recette, Ouais. peut-être. Vu qu'ils ont changé l'étiquette, ils ont peut-être changé le goût. Déjà, niveau couleur, ça ressemble aux autres coca. Il y a des bulles. Je vois La pas. couleur, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus clair, moi, mais après, je suis plus proche de la lumière. Niveau bulle, ça va. Niveau odeur, ça sent très légèrement le citron. Ouais, c'est vrai que c'est discret, là, pour le coup. Ah, Je trouve qu'on va pas être trop d'accord. ah oui, sur celui-là, non. Ah, ouais, je l'aime bien, celui-là. Ouais, le lemon, ça, j'aime bien. En fait, dans ma bouche, mon cerveau, il croit qu'il y a du coca et de la limonade qui se sont mélangés. Ah oui, ouais. Non, moi, je vois vraiment la petite rondelle de citron, là. Tu sais, ça fait un peu ça. Non. Un vieux poil de papito ici, hop, on débarrasse ça. Mais oui, vraiment, je dirais que c'est un mélange de limonade et de coca, ça fait très bizarre. En plus, ça mousse un peu dans la bouche. Là, je mettrais 2,5. Ah, j'aime pas. Moi, je le mettrais 4. Ouais. Le Selecto. Ah, Selecto, c'est celui-là que j'attends le plus. Ouais, Selecto, Sur le goût. pour moi, le Selecto, j'en ai bu pas mal aussi. Dans mes souvenirs, c'était un goût de vanille. Quoi, il y avait un léger goût de vanille et un bon goût de coca, mais je crois que c'était bien sucré dans mes souvenirs.
Ça n'a pas l'odeur de mes souvenirs. L'odeur elle est chimique, on dirait que je suis un bricomane. Par contre, ouais, si, que le goût est un peu chimique, ça je m'en souviens. À mon avis, on va tomber sur le. C'est pareil que le cola. Le cola de tout à l'heure, là, le cola champion. Là. Bon, on va mettre ça là. Ouais, ça. Après, il y a deux bouteilles de canettes. Je Je te jure, j'ai l'impression d'être un bricomane. Ah ouais, attends. Oh, tu penses que c'est pétrole là? Non, mais l'odeur, elle fait pas penser à une boisson. Ouais, sans. On dirait pas que t'es dans le rayon White Spirit. Non, ça fait encore le bubble. C'est exactement pareil que le cola champion là pour moi. Ça fait encore le goût. Ah non, mais attends. J'ai l'impression que c'est même un peu Red Bull, tu vois. Ça fait un peu ça. Ouais, si je me concentre fortement. Mais la première truc, j'avais l'impression d'être dans le rayon peinture White Spirit. Ah, par contre, le goût il est beaucoup plus. C'est l'odeur, elle est forte, mais le goût ça va. Niveau couleur, c'est la même que le coca. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas montré. C'est la même. Niveau bulle, ça a l'air d'aller. C'est en train de me goûter dessus. Niveau bulle, ça va. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez quand même. Alors, c'est le même goût que le cola champion de tout à l'heure, mais en moins fort. Ouais. Meilleur. Je mettrais un point ou un demi-point de plus que le champion. Le champion, ouais, ça, ouais. Moi, je mettrais à. Je sais plus, j'ai mis à combien de champions. Je crois que j'ai mis à 2 ou à 1. Non, j'ai mis à 1. Le Selecto, je le mettrais à 1,5. Désolé, mais. Je mets à 2,5, moi. Il est buvable. Odeur, Mais goût. Je suis pas fan. Malgré que par rapport au champion, c'est beaucoup plus buvable. Mais. Et. Ah, c'est le Coca. Oh, c'est le Coca-Cola classique. Coca-Cola classique. Ouais, le classique. Ouais, non, en fait, le Selecto, vraiment, pour revenir sur lui, ça n'a pas le goût de mes souvenirs. Après, peut-être que quand j'étais petit. Bah, en fait, quand on était petit, on aimait bien boire sucré, tu vois. Voilà. C'est comme les sirops, maintenant j'en mets pas beaucoup. Alors quand j'étais petit, je me blindais. Très clairement, là, c'est goût du diabète. Hein. Très clairement. Ouais, et encore celui-là, ça va. Le pire, c'est le cola champion. Alors celui-là. Je peux pas en mettre beaucoup. Donc la canette n'est pas grande. Alors ça, c'est du grand classique. Alors effectivement, je suis pas trop fan de celui-là par rapport au zéro, mais bon, après, il passe quand même. Hein. C'est-à-dire qu'en soirée, je vais en boire. Hein. C'est vraiment le verre qui coûte depuis tout à l'heure, c'est horrible. Ah ouais. Entre les bouteilles, les canettes et tout que j'ai mis au frais. Effectivement, le coca, il est pas si noir que ça. Voilà. Ouais, franchement, il a le même aspect que c'est tout à l'heure et tous les autres. Ouais. On a dit qu'ils étaient bien un peu foncés. On voit bien les bulles. On voit mieux les bulles que dans le zéro d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Niveau odeur, Niveau bulles, c'est parfait. je vais juste sentir dans le coca, est-ce que c'est pas. Je suis pas perturbé par le. Coca, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'odeur. Enfin, Non, ouais, c'est la même odeur que dans mon verre. Ouais. Il n'y a pas de vraie odeur. Genre, vite fait, t'as une petite odeur, mais vite. Franchement, ça passe. Le coca, il passe vraiment. Avec tous ceux qui sont sucrés, c'est à peu près le même problème. C'est que, en fait, ça te désaltère pas. C'est-à-dire que tu reçois après derrière, toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu bois ça, tu bois du coca en espérant ne plus avoir soif et finalement, tu reçois. Ouais, bah, moi, si j'ai soif, que je veux vraiment me désaltérer, je bois de l'eau. Mais... Ouais, voilà. Non, mais disons que le coca, c'est un peu ce problème-là qui n'a pas le zéro, par exemple. Mais c'est vrai que à boire le coca, t'as envie de reboire. En gros, t'as une sensation de j'y retourne pour boire, C'est ça. pour essayer de calmer cette. En plus, après, t'as la bouche pâteuse. Ouais, alors ça, voilà. Ça aussi, c'est un autre problème qui n'a pas le zéro. Tout à l'heure, j'avais pas d'aspect pâteux, mais là, j'ai l'impression d'avoir la bouche un peu pâteuse. Oui, c'est normal. Bon, alors, je te laisse dire la note et puis. Sur le coca, je pense que je lui mettrais un 3,5. Genre, je pense que je préférerais boire un coca cherry que le coca normal. Très clairement, ouais, donc je mettrais 3,5. Et ben moi, je vais lui mettre un 4. Donc juste en dessous du 0 et au même rang que le cherry. Le cola 0 Carrefour. Ah, celui-là aussi, je le connais bien. Il me fait peur. Alors, je te laisse faire la vie. Je laisse faire la vie, après, je dirai le mien. Ah ouais, niveau gaz, on dirait moi qui ai bien mangé et qui a envie de lâcher un gaz quand je vais aux toilettes. C'est n'importe quoi. Il y en a beaucoup de ouf.
couleur, toujours la même chose. En fait, il n'y a que le River Cola où il était plus clair que les autres en sous-marque. Alors c'est vrai que celui-là il est plus foncé pour le coup. Lui, il est foncé. Niveau bulle, t'en vois plein. Tu ramènes l'oreille, ça pétille, tu sens. Niveau odeur, c'est pas très agréable. Il y a un petit arrière-goût à la fin qui reste sur la langue, c'est bizarre. Bah, c'est à peu près le même problème pour moi que le River. De tous les deux ce problème-là, derrière vous. Qui pour moi ne dérange pas trop, après ça peut déranger ça. Ouais, j'ai l'impression en plus ça me fait de la mousse quand je l'ai dans la bouche. Voilà, c'est là que je voulais en venir. La vraie différence, celui-là je vais moins bien classer que le River parce que c'est les bulles. Les bulles sont plus fines, du coup ça fait comme tu dis de la mousse là. Mais je préfère les bulles du River. Elles sont plus pétillantes. Je pense que je le mets à 2,5. Ouais, je le mets à 2,5. Moi je le mettrais à 3 celui-là. Façon suivante. Finissons. Allez. C'est le Simplicola. Alors là, le Simplicola, On finit par le Dr Pepper. on finit par le Dr Pepper. À la rigueur, c'est pas plus mal, il me semble qu'il est un goût assez fort, tu vois. Je crois aussi, mais ça c'est dédicace à Maui qui aime bien cette boisson là. Ouais. La dernière fois que j'ai vu une couleur de coca comme ça, c'était le Puma. Je me mettais... Oh, il est clair là. Il est clair. Ah non, il est foncé. Et il est foncé de ouf. Ouais, non, j'ai. On dirait le, Ouais. on dirait le Puma. Ouais. Donc là maintenant j'ai grave peur. Parce que là, c'est aussi foncé que le Puma, si ça a le même goût. Niveau odeur, ça n'a pas la même odeur que le Puma. Oui, celui-là, si je le prends pas, c'est que dans mes souvenirs, le goût il est vraiment space. Par contre. Déjà, tu te fais agresser par les bulles. J'y retourne parce que j'ai été surpris par les bulles. Je me suis concentré que sur ça. Non, il est pas bon celui-là non plus. Un goût de pétrole. Ouais, Moins non, prononcé que le Puma, mais Il est pas bon. après t'as un effet mousseux. Ouais, en fait celui-là, le seul truc qu'il apporte de plus que le Puma, là, c'est les bulles. Ah non, Le Puma, il y avait rien. le Puma il y avait rien de bon. Enfin, j'ai mis 0,5, je sais même pas pourquoi j'ai mis 0,5, j'aurais dû mettre 0. Le Simpli, bah, il vaut à peine plus quoi. Moi, je mets à 0,5 parce que j'ai mis le River Cola à 0. Non, pas le River Cola, le Puma Cola, j'ai mis à 0. Et donc le Simply, je le mets à 0,5. Ah ouais, non, Là, là, je me force à boire ce verre, mais là, c'est pas bon. on a mangé tous les coca dans un verre Pour voir ce que ça fait. pour voir ce que ça fait. Défi pas prévu dans la vidéo, mais Non. faudra prendre des plus gros verres, je pense. Parce que là, nos petits verres. Ouais, non, ok. Oh, je sens que je vais dégueuler. Mélange des coca là. J'ouvre le Dr Pepper. Pablito, tu veux goûter ou pas? Miam miam miam. Miam miam miam. Non, le chat est pas très consentant. Si vous entendez des bruits de coca en fond, c'est normal, c'est la juice qui prépare le mélange de coca de ouf. Un cercueil de coca. Oh, j'ai perdu du coup, parce que en plus en sachant qu'il y a du Puma et du Simply dedans. Il y aura même le cola, tu sais, le cola champion. Je sais même pas. Je m'attends à quoi? Tu t'attends à quoi là, Jules? Tu sais, comment. Je pense que le goût chewing-gum, enfin le goût bubblegum là, il va ressortir. Parce que vu qu'on mélange tous les trucs là, tous les goûts chelous, je pense qu'on va sentir bubblegum à mort. Toi tu t'attends à avoir du bubblegum. Ouais. Moi je m'attends à un truc où c'est annulation de goût. Dr Pepper. Merde. Oh non, pas celui-là, pas le Puma. Niveau couleur, bien foncé, ça va. What? Niveau odeur, ça surprend. Il me semble qu'il a une odeur particulière celui-là. Mais ça sent bon. Je te promets, ça sent bon. Ah, le Dr Pepper, moi j'en buvais aussi. Et ouais, c'est pas mal en vrai. On dirait ça sent l'amande. Ouais, je me souviens pas de l'amande moi, mais. Je vous jure, ça sent l'amande. Le dommage, c'est qu'on peut pas vous faire partager l'odeur. Mais ça sent l'amande. Attendez, est-ce que c'est mon verre ou...
je finis ça. Non, la canette. Après, je goûte le Dr Pepper. Ouais, non, je viens de l'ouvrir. Et il n'y a déjà pas de bulle. Ah ouais, y a pas de bulle. Ça crépite pas. Ah ouais, peut-être qu'elles sont dedans quand même. Des fois, on a vu des où ça crépite, il n'y a pas de bulle dedans. Là, ça crépite pas. L'odeur, elle me dérange pas. Au contraire, je suis très fan d'amandes. Allez, on va goûter le Dr Pepper. Et puis en même temps, je vais la rajouter. Je te jure, ça sent bon. Déjà, par rapport à toutes les canettes, enfin, par rapport à toutes les autres boissons, qui n'avaient pas que des canettes, déjà, elle commence avec un goût très fluide, très... Qui t'agresse pas. Ouais, qui t'agresse pas. C'est très délicat. Ça arrive, mais tranquille. Après, niveau sucre, tu sens que c'est peps. Voilà un coca des coca. Un coca, 15 coca. Ah ouais. Attends, je vais essayer de le mettre dans mon verre sans pour autant faire n'importe quoi avec. Si. Ouais, en gros, t'as pas de gaz, t'as pas d'aspect de bulle, t'as pas d'aspect pourri. Donc si tu cherches du gaz, très clairement, c'est pas chez lui que tu vas. Je te laisse le verre. Je crois qu'après le Puma, c'est lui qui a moins de bulles, le Pepper. Ouais, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bulles. C'est peut-être le seul truc que qui est négatif. Mais sinon, niveau goût, niveau délicatesse quand tu l'as en bouche et tout, je pense que c'est lui mon premier et je le mettrai à 4,5. Mais vraiment 4,5. Moi, je le mettrai à 4. Donc, bah oui, je pense que je sais pourquoi t'aimes ça. Bah oui. Franchement, Bon, maintenant, le coca ultime. coca full mixture. Full mixture. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bulles. Il a attrapé. Ah, il est noir. Là. Niveau bulle, ça va. Niveau odeur. Niveau odeur, j'arrive même pas. Là, j'ai l'impression que c'est un bulle. Enfin, c'est un. Tu sais, le bubblegum qui ressort un peu, mais vite fait. Ouais, je t'ai dit, on dirait ça a annulé. Ouais. Niveau odeur, on dit. Et ben, franchement. C'est un demi-bubblegum. Franchement, c'est pas le plus dégueu. Je préfère 1000 fois boire ça que le Puma tout seul. Je vous jure que c'est vrai en plus. What the fuck. Mais oui, donc là-dessus, t'avais raison. C'est le bubblegum qui ressort légèrement. Ouais. Très très légèrement. Mais je pense que c'est à cause du champion. Mais disons que si on devait le classer, celui-là, moi, ce serait un bon 2,5. le coca ultime. Coca Ultime, il est meilleur que celui-là à la vanille, il est meilleur que celui-là Ah, à mais citron. ouais. C'est ouf. Ah, citron, moi, tu vois, ça c'est les goûts et couleurs. Mais moi, vanille, il est meilleur que le Simpli, que le Puma. Oh, ouais. Et ouais. Simple Puma, Ah ouais. de la merde. Mais ouais, non, je pense que Après- je mettrais la moyenne. Après, tu bois du chimique quand même. Là, franchement, tu le sens tout le chimique. Hein. Oui, oui. C'est pour ça 2,5, hein. C'est vraiment l'aspect Ouais, chimique. moi aussi je pense que je lui mettrais 2,5. Donc là, vraiment sur les 15 coca, on va vous faire la tier list et on vous reprend après. En mode, on vous fait les 15 bouteilles les unes après les autres dans l'ordre et puis on vous dira. A few moments later. Donc voilà, j'ai fait ma tier list. Donc on commence par là, du meilleur à là, le pire. Donc le meilleur pour moi c'est le Dr Pepper, suivi du en argent le Coca Cherry et après le River Cola. Et dans les trois derniers, j'ai mis le Coca Vanille, le Coca Simply et le Puma Cola. Et donc là, on va faire la tier list d'après la choose. Alors, voici mon classement des différents coca. Donc, du meilleur ici jusqu'au pire ici. Donc, le meilleur pour moi, c'est le Coca Zéro. Bon, les deux mecs n'ont pas trop aimé, mais moi, c'est celui que j'aime le plus. Le Coca Limon, que j'apprécie également. Et le Coca Cherry. Le Coca Cherry, c'est le seul où on était d'accord à peu près sur ce classement-là. Sur la gauche, par contre, là, ici, ici, on est d'accord. Le Puma, c'est pétrole, voilà. Simpli, pareil. Et le vanille qu'on n'a vraiment pas apprécié. Alors, après, c'est subjectif. C'est-à-dire que vous, si vous avez la vanille, vous avez la vanille. Mais en tout cas, pour nous, on n'a pas aimé. Voilà, donc ici, au milieu, on a l'orange, celui qu'on a découvert, qui est pile poil au milieu. Voilà, on a aimé sans plus. Voilà. Donc là, ça c'est le classement Yuka. Donc normalement, si j'ai bien fait mon travail en post-production, vous avez eu les notes Yuka. Donc on arrive de premier River Cola, j'ai noté sur une petite feuille en pense-bête, en ex-aequo avec le Carrefour Cola Zéro, il est noté à 41 de notes sur 100.
Ensuite, à 39, on a le Cola Zero. Enfin non, on a le Pepsi, le Cola Zero et le Puma. Puma, niveau goût, à chier, mais niveau Yuka, apparemment, c'est bien. Ensuite, on a quoi? On a le Simplicola. En fait, on s'était trompé. Donc, ensuite, on a le Simplicola qui est à 25. Parce qu'en fait, on s'est trompé. Je l'avais mis à 0 alors qu'il était à 25. Ensuite, on a le Pepsi qui est à 7. Le Dr Pepper qui est à 2. Et le reste, tout est à 0. Donc, en gros, niveau truc, on a juste gardé le même ordre de nos goûts. Mais sinon, de Coca Série à Coca Vanille, c'est tous la même note. Ouais, je serais pour faire d'autres tests et en vrai, on s'est bien amusé. Donc, je vous rappelle, pas trop de sucre. Là, on a fait des tests pour vous, pour ceux qui ont envie de tester des coca, au moins avec nos réactions et nos trucs, ils peuvent goûter. Et ensuite, sur les tests, on s'est amusé, on a essayé de faire. Bon, là, on a payé un peu, je pense que là, pour tout ça, on a payé 15 € ou un truc comme ça. Les boissons sont entre 49 centimes pour le River à 2,50 € on va dire pour le Coca, entre guillemets. Donc vraiment si vous avez un petit budget et que vous voulez du Coca, bah voilà. Je vous propose une alternative, quoi, c'est Coca différents. Bien sûr, il y a d'autres Coca qui existent. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je pense que sur d'autres boissons où on ne fera pas toutes les boissons non plus, quand on trouvera des boissons aléatoires, on les mettra tous dans le même paquet et mettre des notes pour avoir un petit ressenti et tout ça. Donc voilà. Et surtout, mettez votre meilleur coca en commentaire. Oh ouais, mettez votre meilleur coca entre tout ça pour voir si vous êtes Team La Choose avec c'était quoi, le Coca Zero, ouais. Ou si vous êtes Team Demoniacs avec le Dr Pepper.